sommes le 30 octobre et là je pars à la chasse à la radiosonde de Nîmoise de cette nuit avec Robert. Alors, ça fait un moment qu'on n'avait pas chassé ensemble, donc on va se rejoindre pour cette fois-ci. Alors, c'est une chasse un peu particulière parce qu'elle sera pas, c'est pas vraiment une chasse de nuit, c'est pas vraiment entre les deux, pas vraiment une chasse de jour, c'est une chasse au crépuscule si on peut dire. Voilà, bon, quoi que le jour se lève relativement vite. Hein. Il est actuellement 7h du matin et je m'en vais en direction d'Oriol. Alors on a vu où a atterri la radiosonde. Elle a atterri dans un endroit qui est difficilement accessible et là je crois qu'on va crapahuter. Hein. Alors on a une estimation de point de chute. On n'a pas le dernier point exact puisque on l'a laissé atterrir toute seule cette nuit en fait. Hein. Et là on va simplement s'en rapprocher comme d'habitude. Et sur place on va essayer de voir si on a encore la chance de l'entendre, de récupérer un dernier point. Et peut-être avec le GPS ou éventuellement la bio essayer de la récupérer. Voilà. Par contre ça va être un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de sentier, il n'y a pas de chemin d'accès. Donc je sais pas trop comment on va faire, mais on va tâcher de se débrouiller. Je crois qu'il va falloir qu'on emmène le sécateur avec nous cette fois-ci. Voilà. Enfin, c'est des chasses comme je les aime parce que là on est vraiment dans la nature et voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Bien, alors c'est parti, je suis sur la route et direction la commune d'Oriol puisque c'est dans ce secteur qu'elle a atterri. C'est une commune qui se trouve en gros à l'est de Marseille. Bon ben voilà, je m'en approche et j'écoute la fréquence. Pour l'instant toujours pas de signal. Comme c'est très montagneux ici, enfin montagneux, c'est très vallonné on va dire, c'est situé de l'autre côté d'une colline, c'est normal qu'on n'entende pas le signal. Salut Robert. Ça va, t'as pas attendu trop longtemps quand même? Non, ça va, mais j'ai profité, j'ai déjà décodé le point hein, chez Wolier. Ouais, oui, parce que je l'entendais là dans la voiture. Ouais. J'avais peur que ce soit beaucoup trop loin et trop haut. Eh ben, alors j'ai pas le dernier point parce que tu l'as pris. Moi, je l'entends, je l'ai soupçonné là, arrivé avant le péage, je l'entendais dans la voiture. Par contre, effectivement, c'est super vallonné. Hein. Je me dis, si c'est le point qui était normalement prédéfini, on va crapahuter. On a mis tous les deux les chaussures de marche. Les godasses. Et là, ça va grimper. Bon, ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas chassé ensemble, Robert. Tu sais que je recevais des messages, il y en a beaucoup qui me disaient mais qu'est-ce qui devient Robert, on le voit plus avec toi, etc. C'est vrai que j'ai fait quelques chasses, là on n'était pas ensemble. Et voilà, donc Robert va bien, je vous rassure. Donc on repart de temps en temps faire des petites chasses ensemble. Voilà, bah écoute, on va reprendre les véhicules et puis on va s'approcher du côté de Saint-Zacharie, je pense. On est à Saint-Jacques, j'avais le point d'entrée, là j'avais regardé avant de partir. C'est un DFCI, on n'aura pas l'accès en véhicule à mon avis, il va falloir qu'on marche un peu certainement. Il y a un DFCI qui nous mène à 20 mètres de la balise. Ah oui, carrément? Oui, mais à pied. Ouais, à pied. Ah oui, d'accord, oui, bon, c'est pas grave, ça va marcher un petit peu, le soleil se lève. Tiens, on va en profiter. Le jour se lève. Le jour se lève, oui. Bon, bah je suis Robert, là, qui est en moto devant. Et j'entends la radiosonde. Hein. Voilà. Bon, le signal n'est pas très épais, mais bon, c'est normal, on est encore un peu éloigné. On doit en être à environ... j'ai encore 3 km à parcourir, donc c'est normal qu'on l'entende pour l'instant faiblement. Hein. Voilà, c'est parti. On doit en être maintenant à 1 km et quelques. Donc on va continuer de monter ce chemin. Alors c'est une forêt, enfin on entame une forêt. Puis ensuite ça monte un peu là. Normalement avec un peu de bol on n'aura pas trop à faire. On va bien voir. Robert prend son équipement. Ouais, j'ai mis le TTGO en route, attendre qu'il sorte le signal. Et on va prendre ce chemin ici. Voilà, pour essayer de se rapprocher. Mais bon, il y a 500 mètres à parcourir. Alors ça va finalement, c'est moins dur que ce qu'on pensait. Ça devrait être assez simple, sauf si c'est dans un arbre, parce que là, c'est quand même assez arboré. Alors, on continue le chemin. Alors là, c'est une petite séquence pour
mon ami Thibaut, parce que là j'utilise le TT Géo, qui me donne bien les informations. Mais tu vois en bas à droite, il m'affiche pas la direction. Donc, ce qui veut dire que si je mets en mode... parce que tu me posais la question l'autre jour, Thibaut. J'appuie dessus. Si je me mets en mode boussole, bah, j'ai pas l'info en fait. Tu vois, tout est affiché à 0. J'ai beau appuyer, voilà. Non, tu vois, ça revient. J'ai comme si qu'il ne recevait pas de GPS. Enfin, je sais pas. Faudrait que je regarde ça d'un petit peu plus près. Bon, il fait pas chaud, Robert. Hein. Ah oui. C'est pas un radio amateur, non? Non, bah, je sais pas. Non, il n'y a pas de... Pas spécialement d'antenne dessus. Ah, c'est une propriété privée par là. Peut-être continuer sur le DFC. Ouais, je vais zoomer parce que... Oui, parce qu'il nous indique effectivement sur la droite là. Écoutez, on risque... ça va être un peu compliqué. Oui, parce que ça risque d'être encore au-dessus là. Sur la gauche. Ah, ça monte quand même, hein, mine de rien. Ouais, mais bon, ça va, il y a les sentiers. C'est déjà bien. Si jamais tu devais passer là-dedans, il n'y a pas de sentier. Tu mets un temps fou pour aller jusqu'à là-haut. Ah ouais, c'est sûr. En plus de la côte. Bah après, c'est comme j'ai dit l'autre fois, c'est... Alors au final, on est confronté à un petit dilemme parce que normalement, elle est à une cinquantaine de mètres. Sur notre droite seulement, sur la droite, bah, comme vous pouvez le voir, c'est super raide. Là, il y a un semblant de sentier là, Robert, mais... C'est un ruisseau. C'est un ruisseau, ouais. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Ouais, ça descend raide là. Donc il doit être quelque part dans le vallon là, sur un arbre ou je sais pas trop où. 30 mètres. 34 mètres, une courbe de niveau. Alors on a retrouvé le parachute, il est ici, donc il est pas loin géographiquement parlant. Mais la problématique c'est que bah, comme ça descend raide, on n'a pas assez de... La perche ne sera pas assez grande pour aller le chercher. Hein. Donc on va descendre par ici. J'ai Robert qui est en bas qui fait du coupe-coupe. Elle est là, la sonde. Ah bah c'est déjà pas mal. Bon, attends, je vais descendre, on va regarder ça. Donc, Robert descend. Et la RS, elle est là-bas. Donc ça va, elle est à portée de main. On va continuer de descendre un peu. Bon, c'est comme sur notre dernière chasse, le plus compliqué ça va être de récupérer le parachute. Voilà. Hop. Elle n'est pas assise à portée de main de ça parce que ça continue de descendre. Bon. Voilà, la RS de cette nuit enfin retrouvée, toujours synchronisée. On va la laisser en service des fois qu'il y a un autre copain qui soit sur le coup. On va quand même appeler sur le VHF par acquis de conscience. Sur le 145, 550, cette fois-ci je ne me trompe pas de fréquence. Pas le 144. Pas le 144. Voilà. 545. Donc on va le laisser allumer, voilà, le temps de rentrer à la voiture et puis... Par contre, on va tirer un peu sur la ficelle, voir si on arrive à choper le parachute. Ah, tiens, je la mets là, regarde. On va voir. Ouais, ça va, sur le parachute il est pris, la ficelle elle est pris au sommet d'un arbre qui doit faire au moins 25 mètres de haut. Regarde, on le voit là-haut. Ah ouais, j'ai peur de le casser là. Ouais, tu vois le parachute il est là-bas. Ouais, mais... Vas-y, tire la ficelle. On l'entend. Ah, ça a bougé, ouais. Ouais, tu vois, regarde, il est là maintenant. Alors peut-être qu'en lâchant un peu la ficelle, il pourrait tomber. On va regarder ça. Ouais, il reste encore pas mal de ballons et c'est le ballon qui s'est pris dans la branche. Donc Robert, il faut que tu tires un peu. Voilà, tire encore pour enlever le ballon de la branche. Non, il faut que tu tires encore la ficelle. Voilà, là il s'est décroché. Maintenant... J'ai lâché. Ah ouais, non, ici, il s'est de nouveau reposé dessus. On y est presque. On y est presque. Non, il est encore pris dedans. Hein.
Voilà, on va prendre la perche pour finir le Casser, reste. ma perche. Oh bah elle est juste là à portée de main. Hein. Ouais. Enfin à portée de main, oui, presque. Vas-y, prends sur l'anneau, voilà. Ah, l'anneau il est prêt dans une petite broche, voilà, c'est bon. Oh, le parachute, le ballon, il est presque entier. Vas-y, tire-le. Ah voilà, ça y est. Hop là. Voilà. Bon, voilà, on a récupéré le parachute. Alors le parachute, apparemment, il s'est pas mal déployé. Oui, parce qu'elle descendait à 5 mètres secondes sur le final. Et le ballon est presque en entier. Voilà. Il s'est ouvert, il s'est même pas déchiré, il s'est simplement fissuré. Il s'est fissuré sur son sommet. Ouais. Bon, ben voilà, encore une chasse rondement menée. Je le fais travailler un peu, mon petit frère, d'ailleurs, voilà. Pour embobiner. Attends, j'essaye au milieu des feuilles de te... Voilà, Bon, au moins, finalement, ça aurait été une dépollution totale. On pensait pas... Ouais, l'arbre, il est vachement haut. Hein. C'est simple, il y a 30 mètres de fil, regarde. Ouais, je suis au sommet de l'arbre. Allez, et les shadows pompés. Ça y est, on arrive au bout. Bien. Elle a pas un paquet à enrouler là. Hein. travaille un peu, travaille. 10 cm par tour, multiplié par 30 mètres, faites le calcul. Et vous aurez le nombre de tours que je viens de faire. Voilà, ça y est. Et voilà. Et voilà les restes de cette nuit retrouvés. Non sans difficulté. Bon, il faut bien un peu de piment quand même, sinon... Ton drone nous a permis de la localiser. De la localiser précisément. Ouais, bon. Parce qu'au milieu de cette végétation, c'est dur à trouver là. Ouais, c'est vrai. Bon, on l'a retrouvé et on a dépollué complètement le terrain. Donc ça, c'était l'objectif. Elle est toujours en route. Hein. Voilà. Donc, une fois de plus... Oui, on voit le c'est ça, on voit le petit là. point bleu là. Elle est toujours synchronisée. Bon, on va la laisser allumer jusqu'à la voiture. Les voitures sont pas trop loin. Voilà, merci une fois de plus de nous avoir suivis sur cette toute petite aventure. Et puis on vous dit à la prochaine fois. Allez, salut à tous. Allez, 73. Ciao.